Hello à tous, bonsoir. Alors, pour cette semaine du 8 septembre, à compter donc d'aujourd'hui, ce fameux lundi, sous un air de jazz, avec le Tarotica, j'ai été regarder donc les énergies jusqu'au dimanche 14 septembre 2025. Donc là, ça sera notre énergie. Je me mets dans l'eau parce que moi, j'ai eu du coup le troisième œil. Le chakra de l'intuition, des ressentis, du ajna, le je vois, des pensées aussi. C'est le chakra, le centre énergétique des pensées qui s'est bloqué, qui s'est fermé, qui était déséquilibré à cause d'un très maux de tête. Moi, la pleine lune en poisson m'a complètement séché. J'étais en mode PLS, laissez tomber. Donc, ancrage. Gros besoin de prendre vraiment ce temps pour moi, avec la place, la bravoure, l'abondance, avec le chakra du plexus solaire. Là, il y aura beaucoup d'intuition avec le valet de coupe. On va parler beaucoup d'eau. Avec le 8 de coupe également. C'est suivez votre chemin. Trouvez l'équilibre dans cette balance, dans ce tumulte émotionnel intérieur dans lequel certains et certaines sûrement vivront ou vivent peut-être même déjà au cours de cette fameuse semaine pour les 7 prochains jours, peut-être même déjà depuis la semaine dernière. Moi, je sais que c'est arrivé vendredi, samedi, un truc comme ça. Alors, principalement, nous allons parler du poisson en signe d'eau. Donc, le poisson, moi, je le connais très bien puisque j'en ai... nous avons tous les 12 signes, en fait. Mais nous avons des tendances à avoir des éléments, soit l'air, soit l'eau, soit la terre, soit le feu, qui vont dominer en fait notre énergie. Et donc pour ma part, je sais que ça va être l'eau et le feu qui me dominent principalement, surtout le feu. Pourtant, je ne suis pas d'un signe solaire, dites-vous, en feu. Mais j'ai beaucoup d'énergie de feu. Donc, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est cartomancie et numérologie m'a énormément aidé à beaucoup mieux me connaître. En tout cas, pour cette semaine, ce que je peux vous recommander de faire, c'est d'écouter votre intuition, votre sensibilité, votre cœur, d'écouter ce que votre petite voix vous dit, de bien penser à vous ancrer, marcher pieds nus, aller dans l'eau pieds nus pour les plus courageux, même si elle est froide. Trouvez vraiment ce courage-là de finaliser une étape, d'abandonner certains plans, d'accompagner, de vous accompagner ou de vous faire accompagner pour accepter, accueillir le changement dans votre vie. Ce 2 de denier va parler principalement des signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Je vous en dirai un peu plus pour la prochaine capsule avec les énergies extérieures. Prenez bien soin de vous.